Dis, nous sommes dans la victoire. Depuis que Jésus-Christ est ressuscité. Il y a 2000 ans. La puissance de sa parole nous transforme, nous relève, nous épate. Nous dis-le avec force et puissance. Nous transforme, nous relève la puissance de la parole de Jésus. Nous avons été régénérés. Il est ressuscité. Il vit au siècle des siècles. Il a vaincu le diable et les démons. Il est le sacrifice parfait. Il nous a libérés. Il nous a franchis. Nous et nos familles. Il a brisé les chaînes. Il a détruit les oppressions. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin est fais attention à ce que tu sais. Alléluia. Fais attention à ce que tu sais. Galates chapitre 6 verset 7. Fais attention à ce que tu sais. Galates chapitre 6 verset 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Fais attention à ce que tu sais. Est-ce qu'on peut prendre place? La vie sur la terre est une vie de sémence et de récolte. Yes. Je reprends. La vie sur la terre est une vie de sémence et de récolte. Nous récoltons ce que nous sémons. Mais qu'est-ce que tu sais dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais? Tu récolteras selon ce que tu sais. Si tu sèmes la méchanceté, tu récolteras la méchanceté. Si tu sèmes le doute, tu récolteras ce qui correspond au doute. Si tu sèmes la négligence dans les choses de Dieu, tu récolteras la négligence. N'est-il pas écrit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont ouvert la porte à la bénédiction parce qu'ils font les choses de Dieu avec négligence? Avant même le sorcier qui te combat. Alléluia. La vie est une vie de sémence et de récolte. Fais attention à ce que tu sais. Amen. On a vu des gens s'aimer le désordre dans une église. Ils changent d'église. Ils pensent qu'en changeant d'église, ils règlent le problème. Non. La loi de la récolte le poursuit. C'est comme un enfant qui honore son père et sa mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc quand un enfant honore son père et sa mère, il attire une vie heureuse et la longévité, la longue vie. Il récolte. Amen. Qu'est-ce que tu sais? Si tu sèmes la paresse dans la prière, tu récolteras les conséquences de la paresse dans la prière. Si tu sèmes le semblant, tu récolteras selon le semblant que tu sèmes.
Si tu sèmes l'hypocrisie, amen, tu montres notre visage, alors qu'en réalité, tu es une autre personne. Tu récolteras en fonction de ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu peux être à côté d'un homme de Dieu sans bénéficier de l'onction de l'homme de Dieu dans les domaines de ta vie. Mais c'est en fonction de ce que tu sais. Si tu sèmes l'hypocrisie vis-à-vis de cet homme de Dieu, si tu sèmes le doute, malgré qu'il prie pour toi, mais tu es dans le doute, mais tu es négligent, tu ne pourras pas récolter les bienfaits de l'onction. Alléluia. Amen, amen. L'onction est attirée par un cœur disposé. L'onction est attirée par un cœur qui sème dans la foi. L'onction est attirée par un cœur qui a faim et soif de Dieu. Alors cette onction te bénira, te fera du bien. Voilà pourquoi il y a des gens, ils peuvent être à côté des hommes de Dieu, ils peuvent même être dans ce ministère d'un homme de Dieu, sans être bénis, mais c'est en fonction de ce qu'ils sèment. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu sèmes les critiques, tu récolteras selon les critiques. Si tu sèmes le mépris, tu récolteras. Alléluia. Il y en a qui méprisent même ce que les hommes de Dieu leur disent. Ils ne prennent pas cela en considération. Mais ils ne savent pas que le mépris a une récolte. Donc attention à ce que tu sèmes. Si tu sèmes la crainte de Dieu, tu récolteras les fruits de la crainte de Dieu. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu sèmes l'humilité, tu récolteras la gloire. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais si tu sèmes l'orgueil, oh, tu es en train de, tu risquerais de récolter la chute. Si tu sèmes une vie de désordre, tu récolteras selon le désordre. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sèmes le respect dans ta famille, le respect vis-à-vis des serviteurs de Dieu, des conducteurs spirituels, des responsables dans l'église, tu récolteras en fonction de cela. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. À chaque fois que les hommes et les femmes s'aimaient la foi en la puissance de Jésus, ils étaient guéris et ils étaient délivrés. Amen, amen, amen. Amen. La femme à la perte de sang qui a touché le vêtement, elle a sémé la foi et en retour, elle a reçu la puissance de Dieu qui l'a guérie. Si tu n'as pas la foi, je peux prier pour toi, je peux t'imposer les mains. Ta situation peut demeurer la même. Alléluia. Et tu diras, l'homme de Dieu là n'a pas d'onction. Non, le problème c'est pas l'homme de Dieu. Le problème c'est toi. À chaque fois que Jésus guérissait, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. La foi ouvre le flot de l'onction. Permet à l'onction de te guérir. L'onction de t'ouvrir les portes. L'onction de te délivrer. L'onction de te restaurer. C'est la foi. Dieu n'est pas magique. Dieu est précis. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Si tu dis, je veux d'abord voir avant de croire, tu vas récolter selon ce que tu as dit et tu n'auras pas quelque chose. Attention à ce que nous savons. Si tu sèmes une vie de jeûne et de prière, tu récolteras le fruit que donne le jeûne et la prière. Amen. Si tu sèmes une vie de l'obéissance à la parole de Dieu, tu en récolteras. Amen. Car Dieu ne fait rien d'acception des personnes. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que cette sœur en Christ avait décidé de s'aimer une vie de sanctification. Elle a dit, j'arrête cette relation avec cet homme marié selon la parole de Dieu. Comme elle a sémé l'obéissance, plus tard Dieu lui a donné son époux. Et qu'elle va acclamer le roi des rois. Si tu sèmes la persévérance dans la foi, la persévérance dans la prière, tu récolteras le fruit de la persévérance. Beaucoup de chrétiens ne récoltent pas certaines choses parce qu'ils ne sont pas persévérants. Parce qu'à un moment donné, ils arrêtent en chemin.
Même Jésus a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si tu sèmes la prière, les jeûnes et les prières, pour le salut de tes enfants, pour la délivrance de ta famille, de tes parents, tu en récolteras. Alléluia. Qu'est-ce que tu sèmes chaque jour? Si tu sèmes que les inquiétudes, tu risques de récolter que les inquiétudes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Si tu sèmes que des pensées négatives, c'est-à-dire que tu entretiens que des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées de mort, des pensées d'échec, tu en récolteras selon ce que tu sèmes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme un père, une mère qui dit à son enfant, bandit, tu es bête, tu es mabou, tu es... Alléluia. Tous les jours, ne sois pas surpris que quand cet enfant aura 15 ans, 16 ans, 17 ans, il sera le reflet de ce que tu as dit, parce que tu as semé une mauvaise parole. Amen, 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 amen. Parce que tu as semé, l'enfant devient ce que toi, la mère, le père, tu as semé. Amen. Maman Elisa me disait un jour que lorsqu'elle avait autour de 15 ans, 16 ans, sa maman lui disait toujours, toi tu épouseras un homme de Dieu. 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 Est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Alléluia. La vie est faite de semences et de récoltes. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu prophétises sur ta vie? La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles que nous sortons sont une semence. Si tu passes à dire, tu as le sang de l'iguane, tu es maudite, tu es, tout ce qui est négatif, mais tu vas le récolter. Parce que la vie est faite d'une... Amen. On a entendu des gens dire, ah, pasteur, prophète, ma maladie là, ah, tu confesses que c'est ta maladie, mais c'est pour cela qu'elle résiste. On peut te verser l'huile d'onction, ça ne partira pas. Parce que tu confesses déjà que c'est ta maladie. Amen, 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 amen. Mais si tu commences à dire, merci Seigneur, je suis guéri. Je suis délivré. Je sais que mon fils est délivré. Merci pour la délivrance que tu as accomplie à la croix par ton sacrifice. Merci pour la libération. Merci parce que le serpent de famille est décapité. Mais chaque prière que nous faisons est une semence. Alléluia. C'est une semence. Amen, 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 amen. C'est une semence. Lorsque Anna a consacré Samuel, mais l'action qu'il a posée est une semence. Les actes que nous posons, ce sont des semences. Et Samuel a été un grand prophète. Amen. Si tu dis tous les jours, tu n'iras pas loin. Tu dis à ton enfant, tu n'iras jamais loin. Mais attention, ne sois pas surpris, tu risques de voir cela. Alléluia. Les actes que tu poses, ce sont des semences. Quand tu donnes des offrandes, tu fais des sacrifices. Tu fais fidèlement le service de Dieu à l'église. Même si les autres veulent te décourager. Mais ce sont des semences pour lesquelles tu vas récolter. Amen. 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 Ne vous ai-je pas dit? Mais cette soeur qui balayait l'église,
qui a rencontré son époux à cause de balayer l'église, mais c'était une sémence. À chaque fois que tu sers Dieu, à chaque fois que tu es fidèle dans les programmes de Dieu, c'est une sémence que tu es en train de faire. Zacharie a eu le miracle dans le temple. La Bible dit que c'était le tour de sa classe. Ça veut dire qu'il était fidèle au service de Dieu, malgré ses problèmes. Aujourd'hui, dans la chrétienté, aujourd'hui, on pense que quand on a toujours des problèmes, on n'a plus besoin d'être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu, c'est quand tout va bien. Non, 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 non. La vie sur la terre est une vie de combat. Au contraire, c'est quand tu passes par les épreuves que Dieu veut tester ta fidélité. Élisabeth étant avancée en âge, ayant atteint la ménopause, Zacharie était toujours fidèle. Et la Bible dit que c'était le tour de sa classe. Et l'ange lui est apparu. Sa fidélité a fait en sorte qu'il récolte la fécondité. Et Élisabeth a conçu Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est né. Les actes que nous posons. Vous n'avez pas vu dans les paraboles de Jésus? Il a dit à celui qui est fidèle en peu de choses, je donnerai de grands. Donc la fidélité est une sémence. Chaque acte que nous faisons, le sacrifice de notre temps, le sacrifice de notre disponibilité, de notre énergie, de nos biens, de nos finances, ce sont des sémences. Amen. Que nous récoltons selon le temps de Dieu. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Alléluia. Une femme qui sème que des injures, qui humilie son mari devant tout le monde. Alléluia. Qui sème que les bagarres. Quand elle est en colère, elle prend déjà la bouteille. Elle prend déjà le pilon. Mais ne soyez pas surpris qu'elle récolte le divorce. Amen. On m'a raconté une histoire d'une femme dans un foyer, dans sa colère. Alléluia. L'homme est rentré ivre, comme on dit en langage familier, bourré. L'homme a pris, la femme a pris la bouteille, l'a tapé sur la tête. L'homme s'est évanoui. Il a fait, il paraît-il, 2 semaines de coma. Amen. Parce que il n'était pas conscient de tout ce qui s'était fait. Quand on l'a raconté l'histoire, amen, quand il a repris, il est sorti du coma. Quand il est sorti de l'hôpital, la seule chose, il s'est séparé. Il a seulement pris ces choses. Il a dit à la femme, le voyage est terminé. Parce qu'il ne pouvait mourir. Amen. Le choc qu'il a reçu. Alléluia. Vous voyez ce qu'elle a sémé. Elle a récolté la séparation. Amen, amen, amen. La Bible dit que soyez soumis aux conducteurs spirituels. Quand tu es soumis à tes conducteurs spirituels, tu récolteras. Prends à cœur les choses de Dieu. Prends à cœur ta vie de prière. Plus tu sais, tu élèves ton niveau de prière. Pour l'église, pour l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs en Christ, pour le Gabon, pour le pays, avec tout ce que nous sommes en train de voir, nous récolterons. Amen, amen. Mais regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1 à 4. La Bible dit que de prier pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité dans le pays, pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc pour récolter une vie paisible et tranquille, nous devons s'aimer la prière. Or, si les chrétiens négligent les rencontres de prière, négligent de prier pour le président, négligent de prier pour le Gabon, négligent d'être dans les réunions de prière, nous ne pouvons pas récolter, on aura du mal à récolter une vie paisible et tranquille. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'église du Gabon sème aujourd'hui? L'église du Gabon sème la négligence. L'église du Gabon sème l'égoïsme. Amen. Amen.
Alléluia. Notre église, notre pays ressemble à ce que nous semons. Tu ne viens qu'à l'église que pour tes problèmes. Dès que tu as trouvé solution, tu tournes le dos à l'église. Alléluia. Vous croyez que c'est agréable devant Dieu? Non. Dieu ne nous sauve pas d'abord pour nos problèmes. Dieu nous sauve pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Et pendant qu'il nous donne la vie éternelle, il veut que nous soyons à son service. Et pendant que nous sommes à son service, il s'occupe de nos problèmes. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses, c'est quoi? Si c'est le travail, c'est le travail. Si c'est le mariage, c'est le mariage. Si c'est la guérison, c'est la guérison. Si c'est la délivrance, c'est la délivrance. Si c'est le diplôme, c'est le diplôme. Si c'est pour que ton conjoint soit sauvé, tes enfants soient sauvés, le salut de ta famille. Oui. Amen, 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 amen. Quelle est la sémence que nous faisons? Mais nous cherchons d'abord les choses de ce monde. Et voilà pourquoi nous ne récoltons pas ce qu'il a dit que toutes choses, il y cherchait premièrement. Mais nous cherchons d'abord premièrement le mari. Nous cherchons premièrement la femme. Nous cherchons premièrement le travail. Nous cherchons premièrement la délivrance. Nous cherchons premièrement la guérison. Nous cherchons premièrement le bac. Nous cherchons premièrement le master. Et dès qu'on a eu tout ça, voilà pourquoi c'est pas étonnant. On te voyait fidèle à la prière. Mais comme c'est ça que tu as cherché, alléluia, tu as fait une sémence contraire. Donc nous sémons le contraire de ce que Dieu a prévu. Alléluia. Il a dit chercher. Amen. Notre pays ressemble à ce que nous sémons spirituellement. Qu'est-ce que l'église sème spirituellement? Qu'est-ce que les chrétiens au Gabon sèment spirituellement? Qu'est-ce que nous sémons? Alléluia. Nous sémons la division dans les églises. Nous sémons les clans dans l'église. Tel frère et telle soeur n'aiment pas voir tel et tel autre. Alléluia. Qu'est-ce que nous sémons? Nous récoltons dans notre vie, dans notre famille, dans notre pays. C'est en fonction de ce que nous sémons. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu ne pries que quand tu es à l'église. Quand tu n'es pas à l'église, tu n'as pas de vie de prière. Mais tu vas récolter selon ce que tu sais. L'homme de Dieu te donne un travail spirituel pour ta propre vie, pour ta délivrance. Alléluia. Amen. Quand tu vas chez toi, tu ne fais pas le travail. Après, tu disparais même. Amen. L'homme de Dieu comme ça va haut. Mais moi, la sœur telle, on a commencé un travail, on n'a même pas fini. Amen. Quand l'homme de Dieu t'appelle, oh papa, en fait, j'avais. Alléluia. Mais tu vas récolter selon ce que tu sais. L'homme de Dieu te donne le travail. Si tu prends ça à cœur, tu vas récolter selon ce travail. Mais si tu négliges, tu vas récolter selon la négligence. Amen, amen, amen. Ça, c'est le genre de message que les chrétiens n'aiment plus entendre aujourd'hui. Mais oh, c'est ce qui est bénéfique. Amen. Non, Dieu ne se triche pas. On ne peut pas tricher Dieu. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Il n'y a pas d'à peu près. Soit tu mets en pratique, soit tu ne mets pas en pratique. C'est selon ce que tu sais. Amen. Amen. Un jour, alors que l'évangéliste Bonquet prêchait, il y avait un homme dans la foule qu'on avait amené qui avait une perfusion, qui était malade, souffrant d'un cancer. Et pendant qu'il prêchait sur le texte où Jésus a dit à Pierre, viens. Alléluia. Il a dit que Pierre se leva sur la base de la parole. Amen, amen, amen. Et l'homme s'est dit, là où l'homme de Dieu a dit que viens, alors je crois en cette parole, alors je m'attache à cette parole, je reçois ma guérison. Lui qui ne se levait plus à cause du cancer, il a commencé à se tenir debout. Il a commencé à poser les mains. Il a commencé à poser les mains. Il a couru dans la foule. Il est allé vers l'estrade
L'homme de Dieu n'avait même pas encore commencé à prier pour les malades. Mais parce qu'il a sémé la foi. Quand tu sèmes la foi sur le message que l'homme de Dieu est en train de prêcher, ta délivrance, ta guérison peut commencer à se passer. Alléluia. Voilà pourquoi, pendant que nous étions en train de prêcher au quartier Sotega, et qu'il y avait une femme, amen, qui avait les menstruations pendant 3 semaines. Tu comprends ça? 3 semaines. Alléluia. Si une femme a des menstruations pendant 3 semaines dans le mois, vous comprenez qu'elle est malade. Elle est malade. Pendant que nous étions en train de prêcher, nous étions en train de prêcher au quartier Sotega. Elle assistait au séminaire. On n'avait même pas encore commencé à prier pour les malades. On est en train de croire à ce message. Alléluia. Et pendant qu'elle s'aimait la foi, elle a senti que les menstrues se sont arrêtées. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce que le séminaire termine. C'était pour sa première fois que les règles, les menstruations s'arrêtent avant la 3e semaine. Nous répétons, c'est le ce que nous sémons. Oh, je t'invite à s'aimer la foi, à s'aimer la persévérance, à s'aimer la patience. Quelqu'un a dit que la patience est amère, mais son fruit est bon. Continue à s'aimer la patience, et tu le verras s'accomplir. Et tu le verras s'accomplir. Oh, bien-aimé, je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. J'ai vu des gens dans ce pays. L'Esprit de Dieu m'a amené à prophétiser que toi tu seras nommé en conseil des ministres, que toi tu seras nommé par décret du président. Les personnes ont continué à croire. On continue à croire. Malgré tout ce que les gens pouvaient dire sur moi, sur le prophète, ils disaient, nous savons que la parole de Dieu est dans la bouche de cet homme. Ils continuaient à croire jusqu'à ce que la prophétie s'est accomplie. Ils n'ont pas abandonné Jésus. Ils ne sont pas allés chez les gars, mais ils ont vu la prophétie s'accomplir. S'accomplir. Oh, je me souviens d'une sœur en Christ, alors que le mari était parti de la maison. Le mari l'avait quitté. Nous avons commencé à prier. Alléluia. Amen. Pendant plusieurs mois. Et l'Esprit lui a dit, ton mari reviendra. Elle a dit Amen. Elle continuait à croire. Amen, amen, amen. Amen. Je vous dis une chose. Quand Dieu parle dans votre vie, Satan va mener la tentation. Amen. C'est là le nombre de dragueurs avait augmenté. Comment le mari il te quitte? Il va à la maison familiale chez la belle-mère, encouragé par ta belle-mère à qui tu fais servir bien. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que donne à manger à ton ennemi. C'est du charbon ardent. Est-ce que tu sais que le bien est une sémence? Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit ne rendez jamais le mal par le mal. Il faut rendre le mal par le bien. La femme à qui elle achetait les cartons de nourriture, le 25 quand elle prend son salaire. Amen. Mais c'est la femme là qui disait à l'homme, tu ne repars plus là-bas. Amen. Pendant qu'elle dit qu'elle ne repart plus là-bas, Dieu disait, je veux ramener son époux. Amen. Et pendant ce temps, le nombre de dragueurs avait augmenté. Ah, la foi c'est quelque chose. Non, dis Seigneur, donne-moi une foi inébranlable. Seigneur, donne-moi une foi inébranlable. Non, la foi est un mystère. Non, la foi est une puissance spirituelle. Non, la foi est un état d'esprit. Non, dis Seigneur, donne-moi une foi inébranlable. Oh Seigneur, ouvre mes yeux. Que j'ai le regard de la foi. Donne-moi de marcher avec la foi. Donne-moi de marcher avec la foi. Comment quand son mari était là? Alléluia.
Les hommes du dehors ne voyaient pas sa beauté. Alléluia. Et c'est là où il y avait le nombre de dragueurs augmenté. Ma fille, on fait comment? Tu sais dans l'homme qui vient où tu attends. N'est-ce pas une épreuve? Amen, amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui passent par des épreuves, vous imaginez pas. Voilà pourquoi quand tu passes par des temps difficiles, ne pense pas que ton problème est le plus compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux parfois dire, ah papa, j'ai trop de problèmes pour venir ensemble à l'église. Tu penses que ceux qui viennent fidèlement à l'église n'ont pas de problème? Il y en a qui peuvent avoir des problèmes plus que toi. Amen. Le mari est parti depuis un an. Et les hommes du fond font la cour. Jusqu'à des chrétiens. D'autres églises. Amen. N'est-ce pas un autre niveau de l'épreuve? Alléluia. Amen. Mais elle a semé la foi. Elle a cru à la parole qui était sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Que je ramènerai ton mari. Amen, amen. Ah, j'aime bien utiliser l'anglais. Comme disent les anglophones. 2 years later. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, le mari est revenu. Le mari s'est humilié. Le mari est reparti à zéro. Le mari est engagé avec la femme dans le service du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est engagé dans le service du Seigneur. Alléluia. Amen. Le mari est engagé. Aujourd'hui. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Elle a semé la foi. Est-ce que tu sèmes la foi dans toutes les visions prophétiques, les prophéties? Semer la foi, c'est-à-dire que tu continues à croire. Amen. Alléluia. Chérie, quand on était au mariage de Fabiola, le couple là était là. J'avais oublié de te le montrer. Amen. Ils sont engagés. Quand nous sèmons la foi, nous récolterons. Ce que tu sèmes. Voilà pourquoi fais attention. Amen, amen, amen. Alléluia. Ne commence pas à lui dire, Fabien, non, toi, tes parents t'ont amené loin dans l'alcool, dans l'envoûtement. Je suis fatigué de toi. Ah, tu sors de l'église. Est-ce que vous savez que quand nous venons de louer le Seigneur, là, on va avec l'onction. Et toi, tu dis à Fabien qu'on t'a amené loin. Mais il va continuer à être loin. Amen. Amen. Commence à dire, tous les démons qui contrôlaient Fabien, vous êtes vaincus. Tu as été délivré. Tu as été libéré. Alléluia. Amen. Vous les femmes là, tu commences à prier. Oui Seigneur, tu as dit que le fruit de mes entrailles est béni. Même si ton enfant est alcoolique. Même si. Merci parce que le fruit de mes entrailles est béni. Il a été racheté à la croix. Amen. Ce sont des semences qui vont finir par avoir le fruit. Amen. La fille d'une maman, aujourd'hui, elle vit et travaille aux États-Unis. Elle est mariée. Quand la maman l'invitait à l'église, elle c'était Madame Ambiance, boîte de nuit. Si on n'est pas allé en boîte de nuit le vendredi, c'est le samedi. Amen. Ambiance, alcool, cigarette. Alcool, cigarette, alcool. Amen. Mais elle prophétisait. Elle prie au nom de Jésus. Toi, ma fille, Jasmine, au nom de Jésus, tu es délivrée. Tous les démons. Amen. La prière est une semence. Plus tu pries pour quelqu'un, c'est une semence. La Bible dit que l'église ne cessait de prier pour Pierre. Pendant que Pierre était en prison. Mais c'était la semence. Plus tu intercèdes pour quelqu'un, plus tu intercèdes pour une situation, tu as besoin de semer.
pour récolter le bon résultat. Jusqu'à ce que l'enfant était passé dans une épreuve entre la vie et la mort. C'est là où elle a donné sa vie à Jésus. Elle a rangé sa vie. Aujourd'hui, elle est une jeune femme mariée qui travaille. Amen. Alléluia. La maman est en retraite aujourd'hui. Parfois, c'est là-bas, elle va passer ses moments de vacances. Elle prend l'avion. Papa m'appelle, papa, je veux voir ta soeur là-bas. Alléluia. Amen. Mais c'est le fruit de la sémence. Qu'est-ce que tu sèmes? Sème la patience. Sème la persévérance. Sème la foi. Sème la prière. Sème la fidélité. Sème les bonnes paroles. Sème les paroles conformes à la parole de Dieu. Ne sème pas n'importe quelle parole. Ne sème pas n'importe quelle parole. Alléluia. Là où c'est compliqué, dis que ce n'est plus compliqué. Là où c'est bloqué, sème le déblocage. Prie pour le déblocage. Amen, amen, amen. Prie pour cela. Prie pour cela. Et tu vas voir la main de Dieu. Et tu vas voir la main de Dieu. Nous récoltons selon ce que nous sémons. Nous récoltons selon ce que nous sémons. La vie sur la terre, en Christ ou pas Christ, est une vie de sémence et de récolte. Est une vie de sémence et de récolte. Est une vie de sémence et de récolte. Amen, amen, amen. C'est comme un enfant qui prend au sérieux son avenir. Alléluia. C'est une sémence qu'il fait, qu'il récoltera plus tard. Parce qu'elle est devenue grand, les parents ne pourront plus continuer à le garder. Amen. Donc c'est maintenant. L'éducation, c'est comme l'éducation. L'éducation que nous demandons, c'est une sémence. Amen, amen, amen. Donc un enfant qui prend au sérieux son avenir maintenant récoltera le sérieux de ce qu'il a sémé. Sème le sérieux et tu en récolteras les fruits. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous devons s'aimer ce que Dieu veut que nous s'aimons. L'église doit s'aimer l'unité, doit s'aimer l'humilité, doit s'aimer l'amour, doit s'aimer de supporter les fardeaux les uns les autres, doit s'aimer la fidélité et nous en récolterons. Alléluia. Même le réveil dans une vie, dans une localité est le fruit de ce qu'on sème. Amen, amen, amen. Nous avons pu voir des vieux, des sorciers décider d'accepter Jésus dans ce village parce que nous sémions la prière. On se levait à 4 heures du matin pour prier. C'était une sémence. Amen. La prière est une sémence qui produit des fruits que nous attendons de Dieu. Amen, amen, amen. S'il n'y a pas la prière, tu ne peux pas bénéficier d'une grande action des anges. Tu veux voir un grand mouvement des anges. Tu dois s'aimer la prière, l'obéissance. Tu dois s'aimer la consécration, la sanctification. Tu dois s'aimer la persévérance. Amen, amen, amen. Tous ceux qui ont semé la persévérance ont toujours récolté. Ont toujours récolté. Quand tu apprends à écouter, tu es en train de s'aimer. Quand tu apprends à accepter les réprimandes, c'est que tu es en train de s'aimer. Quand tu apprends à écouter les conseils, tu es en train de s'aimer. Alléluia. Combien on a vu les chrétiens, l'homme de Dieu te conseille. Le conseil rentre là, ça sort de l'autre oreille. Amen. Mais tu récolteras selon le manfoutisme. Amen, amen, amen. Il y a un adage du monde qui dit que quand tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu risques de te retrouver au village de si je savais. La vie, c'est une question de semence et de récolte. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen, amen, amen. Il est mis des milliers, mon bien-aimé. Est-ce que vous pouvez nous chanter ce chant? Nous allons le chanter ensemble.
La puissance de Dieu va commencer à agir. Dispose simplement ton cœur. Disposer son cœur est aussi une sémence. J'entends-le. M'entends. La fumée de Dieu monte avec les anges maintenant ce matin. Je peux sentir la présence des anges. Monte encore. Monte avec ce chant.
me transportes ce matin. Tu me transportes ce matin. Un nouveau feu vient sur moi. Un nouveau feu vient sur moi. Une nouvelle flamme vient sur moi. Une nouvelle flamme vient sur moi. Maintenant, elle touche ma vie. Elle touche ma vie. Et toute personne est liée à moi. Et toute personne liée à moi. La puissance de ton sacrifice. La puissance de ton sacrifice. La puissance de ton onction. La puissance de ton onction. Est à l'œuvre ce matin. Est à l'œuvre ce matin. Les portes sont en train de t'oublier. Les portes sont en train de Par la puissance du ressuscité. Par la puissance du ressuscité. Tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu les as livrées en public, en spectacle. La puissance de ta résurrection est en train d'agir dans ma vie. Est en train d'agir dans ma famille. Jésus est ressuscité. Satan relâche ma vie. Relâche ma famille. Relâche comment maintenant? Au nom de Jésus. Je fais en train de détruire les hôtels. Les hôtels magnifiques. Jésus est ressuscité. Aucun blocage ne peut tenir. Les serpents mystiques sont en train de partir. Sont en train de partir. Par la puissance du ressuscité. Maintenant, la puissance de celui qui est ressuscité. Que Jésus a ramené de la mort à la vie. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Les chaînes se brisent. Satan ne peut plus nous retenir. Les ténèbres ne peuvent nous retenir. Le sacrifice de Jésus nous a libérés. La mort a été détruite. 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 Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. La puissance de Jésus. La puissance de sa résurrection. Restons maintenant. Restons maintenant. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Nous ressusciter. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Son action augmente. Elle 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 augmente. Maintenant, 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 maintenant. Faites-la soir. Faites-la soir. Faites-la soir. Maintenant même. Jésus qui est devenu de la mort à la vie. Il a détruit toute infirmité. Toute infirmité, toute maladie libère ton corps. J'ai détruit cela. Tout ce que la sorcellerie avait prévu contre toi est détruit maintenant. Maintenant, au nom du ressuscité, de celui qui est ressuscité, de celui qui est ressuscité. Disons ce matin, Saint-Esprit, tu es en train de déployer la puissance du ressuscité. Les ténèbres sont en train de partir. Les prisons s'ouvrent. La mort s'en va. Les ténèbres s'en vont. Elle libère ma famille. Elle libère les membres de ma maison. Elle libère tout ce qui est à moi. Au nom de celui qui est ressuscité, de Jésus, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui sent mal au ventre. Viens, je prie. Je vois quelqu'un qui a mal au ventre en ce moment. Pose tes deux mains sur le ventre. La puissance du ressuscité. Il a détruit ce mal à la croix. Pendant que tes mains sont posées sur ton ventre, tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Il a détruit cela. Il a détruit cela. Il t'a libéré. Il a payé le plus grand prix. Une fois pour toutes. Tu n'es plus malade, mais tu es guéri de toute maladie. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Par celui qui est ressuscité. Maintenant, reçois sa puissance. La puissance de son feu. Au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Ils ont déjà de te mouvoir. Il y a divorce ce matin. Entre moi et les œuvres des ténèbres. Par la puissance du ressuscité.
qui est en train d'agir. 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 Toute maladie libère. Toute maladie libère. Ce matin. Ce matin. Par la puissance de celui qui est ressuscité. De celui qui est ressuscité. De celui qui est ressuscité. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous le cédons la place. Nous le cédons la place. Dans nos vies. Comme le couple font des mains. Le Saint-Esprit inonde nos vies. Inonde nos familles. Inonde nos Gabon. Inonde les familles du Gabon. Les institutions du Gabon. Les institutions du Gabon. Le Saint-Esprit est en train de les inonder. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La mort est annulée. La mort par accident. La mort par sacrifice. Sur le Gabon. Maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Qui libère. La puissance du ressuscité. De Jésus-Christ doit ressusciter. De Jésus-Christ doit ressusciter. Le Saint-Esprit redonne vie. Redonne vie à ceux qui étaient morts. À ceux qui étaient morts. À ceux qui étaient morts. Il redonne vie. Il redonne vie. Il redonne vie. Maintenant. 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 Il redonne vie dans cette maison. Dans ce lieu. Dans la vie de chaque membre. De chaque membre de cette maison. De cette famille qui nous accueille. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Par la puissance du ressuscité. La puissance du ressuscité. Maintenant, souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Tu es en train d'œuvrer. Tu es en train d'œuvrer. Tu es en train d'œuvrer. Tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler. Les ténèbres sont en train de reculer. Par la puissance du ressuscité. De Jésus le ressuscité. De Jésus le ressuscité. De Jésus la vie éternelle. De Jésus le ressuscité. De Jésus le ressuscité. Il nous a libérés par son sacrifice. Son sacrifice est à l'œuvre. Son sacrifice a détruit la mort. Les hôtels de mort. Les hôtels de malédiction. D'envoûtement. D'ensorcellement ont été détruits par sa puissance. Tout mariage satanique dans nos vies et les membres de nos familles sont nulles sans effet par la puissance de celui qui est ressuscité. Au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Pour l'œuvre de la repentance. Tu amènes plusieurs cœurs à la repentance. Dans l'église. Dans notre vie. Dans notre famille. Dans le Gabon. Toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Révèle-toi au Gabon. Révèle-toi aux nations. Révèle-toi maintenant. Révèle-toi maintenant. Révèle-toi maintenant. Révèle-toi maintenant. 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 Que les cœurs endurcis soient libérés. Soient libérés. Et reviennent à la foi. La foi en ta parole. Maintenant. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus.
que Dieu a destiné. Ce que Dieu a destiné. D'une façon surnaturelle. Je vois des hommes et des femmes fléchir les genoux dans ta famille. Expérimenter la repentance. Expérimenter la vie éternelle. Expérimenter la conversion. La puissance de l'esprit. Des hommes et des femmes vont naître de nouveau. Vont naître de nouveau. Vont être transformés par le Saint-Esprit. 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 Que cette flamme continue à brûler en toi. À brûler en toi. Saint-Esprit brûle cette flamme. Dans chaque cœur. Dans chaque cœur. Allume un nouveau feu. Il n'y a pas de cœur nul pour toi. Il n'y a pas de cœur nul pour toi. Le Saint-Esprit est en train de changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Le cœur de pierre en cœur de chair. Il n'y a pas de cœur nul pour lui. Il n'y a pas de cœur nul pour lui. Il est en train de pulser sa transformation. Sa transformation. Sa transformation. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Avant que cela ne se manifeste. La première chose, tu commences à recevoir. Reçois ce matin. 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 Il y a un transfert. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Que le ciel est en train de faire. Que le ciel est en train de faire. Que le ressuscité est en train de faire. Que le ressuscité est en train de faire. Il y a un transfert. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Il y a un changement. 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 Que l'Esprit est en train de faire. 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 Je vois quelqu'un dans très bientôt. Tu vas recevoir un appel pour un entretien. Il est important. Je suis en train de voir cela. Je vois une personne dans la famille de quelqu'un qui a cherché les solutions chez les gagas. Jésus va toucher la personne. Va la délivrer. Personne va se tourner à Jésus. Il y a un vent de repentance qu'il va souffler dans notre famille. Un vent de repentance. Il y a des cœurs qui ne pourront pas le résister. Ils vont se tourner à Jésus. 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 Il est en train de guérir les vies blessées, les familles déchirées, les couples brisés. Il est en train de les restaurer. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. La mort est brisée. La mort est vaincue. Maintenant. Dis merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu es en train de faire. Tu es en train de me façonner. Tu es en train de me modeler pour de nouvelles batailles. Je deviens un vase puissant de tes mains. Je deviens un conquérant. Aide-moi à marcher toujours en nouveauté de vie. À me laisser conduire par toi. Parce que tu es réel. Tu es à l'œuvre. Tu es celui qui manifeste la puissance du ressuscité. Du ressuscité. Toi qui change les vies. Toi qui change les cœurs. Toi qui bouleverse les vies. Toi qui bouleverse les vies. Tu es en train de changer ce que nous n'avons pas pu changer. Tu
Tu es en train de changer cela. Tu es en train de transformer. Tu es en train de transformer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai fait alliance avec toi pour s'aimer les bonnes semences. Avec toi, il y a de bonnes semences. Des bonnes semences. Les semences divines. Les semences divines. Les semences divines. Les semences divines. Amen. Est-ce que tu peux observer un silence d'une minute devant le Saint-Esprit pendant que ce son passe tout doucement? L'Esprit de Dieu est en train de parler à ton cœur. L'Esprit de Dieu est en train de te montrer les choses. L'Esprit de Dieu est en train de se révéler à toi. L'Esprit de Dieu est en train de t'éclairer. L'Esprit de Dieu te tient pour un nouveau départ. Il dit, je vais être ton coéquipier. Je vais être ton allié. Afin que tu ne marches pas loin de ma volonté. Et pour que tu marches avec moi. Pour les conquêtes du royaume. Pour manifester le royaume. Pour manifester les vertus de celui qui est ressuscité. Pour manifester le royaume. Pour manifester le royaume. Il veut manifester le royaume. Le royaume à travers toi. Le royaume à travers toi. Il veut que tu sois attaché à sa parole. Tu sois attaché à la parole de Dieu. Tu sois attaché. Il veut que tu sois attaché. Il veut que tu sois attaché. Il veut que tu sois attaché. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Décharge sur lui tes fardeaux. Il est qualifié pour porter tes fardeaux. Il dit tes fardeaux sont trop lourds pour toi-même, mais décharge-les sur le Saint-Esprit. Décharge-les sur le Saint-Esprit. Il souffle ce matin. Il fait une œuvre nouvelle. Il fait une œuvre nouvelle. Il veut utiliser ta bouche pour la prière, pour prêcher. Il veut utiliser tes mains pour guérir. Il veut utiliser ta bouche pour relever une cœur brisé. Il veut que tu sois une flamme. Une flamme. Ne crains rien. Ne crains rien. Mais prends courage. Mais prends courage. Ne marche pas par la vue. Marche selon la parole. Marche par la foi. Alors tu vas voir les œuvres du royaume. Tu vas voir les œuvres du royaume. Car il va les opérer. Il dit ne t'inquiète de rien. Mais fais mon service. Fais ma volonté. Et tu verras comment les portes de tout ce dont tu as besoin vont s'ouvrir. Suis ma directive. Suis ma direction. Suis mon orientation. Suis ma nuée. Suis ma nuée. Suis ma nuée. Et tu vas voir ce qui va se passer. Fortifie-toi et prends courage. Il dit ne regarde pas tes forces humaines. Mais regarde à ma capacité. Mais regarde à ma capacité. Si tu regardes à tes forces, tu vas vite t'épuiser. Tu vas vite te fatiguer. Tu vas vite te fatiguer. Mais celui qui se confie en moi renouvelle ses forces. Et prend de l'envol comme un l'aigle. Et prend de l'envol comme un l'aigle. Prends de l'envol comme l'aigle. Il dit prépare-toi à ma rencontre. Car je viens bientôt. Il dit rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Semez dans mon royaume. Semez pour mon royaume. Soyez des instruments pour mon royaume. Pour l'extension de mon royaume.